bonsoir les amis. Comme vous pouvez le constater, là, c'est depuis la France, plus précisément à Bordeaux. Et partout dans la France, les gens ont marché. À Paris, les gens ont marché. Dans près de 70 villes en France, les gens ont marché. Parce que les gens sont fâchés. Les Français, les étrangers, toute la France était debout aujourd'hui, samedi 28 novembre, là, pour dire non à cette nouvelle loi-là qui va interdire, voilà, le peuple, plus ou moins les citoyens français, à filmer les forces de l'ordre, les policiers. Voilà, cette loi-là, si elle passe, c'est fini. C'est-à-dire, si quelque chose se passe, on ne peut plus filmer. D'après eux, ça serait un moyen de pouvoir protéger les policiers, ça serait un moyen de pouvoir protéger les forces de l'ordre. Voilà pourquoi ils veulent que cette loi-là puisse passer. Mais nous savons que c'est le contraire. Nous savons que c'est pour masquer tout ce qui se passe. Nous savons que c'est pour instituer la dictature en France. Et vous n'êtes pas surpris de voir ce que le président Macron fait en Afrique. Vous n'êtes pas étonné de voir qu'il puisse soutenir le président sortant Alassane Ouattara, qui lui aussi est en train d'infliger une certaine dictature dans le pays. Et voilà ce qui se passe en France. Vous voyez que le président Macron est de connivence aussi avec le président sortant. Ce n'est pas étonnant de voir ce qui se passe. Donc sans plus tarder, je vais vous laisser regarder en images ce qui s'est passé aujourd'hui en France. C'était du jamais vu, du jamais vu. Regardez et on se prend tout à l'heure. Juste à côté, d'autres récupèrent des barrières de chantier qu'ils utilisent pour se barricader. Quelques mètres plus loin, du mobilier urbain est en feu, des voitures aussi. La Banque de France n'a pas été épargnée non plus. Quelques heures plus tôt, la mobilisation avait pourtant débuté dans le calme. En tête de cortège, plusieurs personnalités, comme le leader de la CGT, Philippe Martinez, ou Assa Traoré, sœur d'Adama, mort après son interpellation et désormais figure de la lutte contre les violences policières. Tous protestent contre la loi sécurité globale et en particulier contre l'article 24 qui prévoit de restreindre la possibilité de filmer les forces de l'ordre. On est dans le fait de vouloir réduire au maximum la capacité des citoyens et avec eux des journalistes de rendre compte des violences policières lorsqu'elles interviennent. Donc il y a une confusion volontaire de la part des politiques sur ce sujet, de laisser croire qu'en faisant adopter ce texte, on protégera les fonctionnaires de police. Une mobilisation plus forte que samedi dernier. En cause, 2 événements qui ont eu lieu cette semaine. Tout d'abord, l'évacuation brutale d'un camp de migrants lundi. Et 3 jours plus tard, la publication d'une vidéo sur laquelle on voit un homme noir, Michel Zecler, passé à tabac par 4 policiers. Ce qui se passe en France me paraît extrêmement préoccupant, sérieux, et qu'on ne peut pas laisser faire ça. Si la loi, elle passe, derrière, c'est-à-dire qu'il y a des gens, comme on a vu la vidéo du pauvre mec, si ça n'avait pas été filmé, il serait en tôle. Et est-ce que ça c'est normal? Non, c'est pas normal. Selon le ministère de l'Intérieur, 46 000 personnes auraient défilé à Paris ce samedi. 87 000 autres se sont réunis dans 70 villes en France, comme à Toulouse, Marseille ou encore ici à Bordeaux. Eh bien, nous tirons à la fin de notre vidéo. Les amis, on reste mobilisés pour notre pays, mais souvent là, on est là et puis Dieu est en train de faire notre palabre. Voilà qu'en France, eux-mêmes, ils ont des problèmes. Donc, il ne faut pas, ils vont mettre leur bouche dans nous, notre affaire de Côte d'Ivoire. Voilà, ils n'ont qu'à gérer eux-mêmes leurs problèmes. C'est pour ça que j'ai dit, c'est chacun. Chaque pays doit se gérer. On n'a qu'à arrêter d'attendre que les autres gèrent pour nous parce qu'eux-mêmes, ils sont dans le problème. Ok, les amis, pour les cœurs, on se dit à demain. Ok, bye bye, les amis, bye.